Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin et pour les émissions du jour, puisque notre analyste Adrien Raymond respire en ce début de semaine. Alors pour commencer, comme vous l'avez remarqué, Euronext rencontre des problèmes techniques ce matin, ne livre plus les prix sur l'indice CAC 40, ce qui impacte de manière générale tous les produits qui dérivent de la cotation du CAC 40. Et donc ce matin, nous ne sommes pas encore en mesure de vous fournir une cotation sur notre CFD FRA 40, à l'image d'ailleurs de tous les brokers qui dépendent directement des flux proposés par la bourse de Paris. Donc patience, pour le moment, notre CFD FRA 40 ne propose pas de cotation. Le problème technique vient d'Euronext et nous imaginons que leur équipe technique sont en train de le résoudre. Je vous invite ici à prendre connaissance de cet avertissement légal. C'est une semaine majeure qui s'est ouverte à la fois pour la zone euro, pour les États-Unis, pour le cross euro-dollar, devise principale euro avec les chiffres préliminaires de l'inflation en mars au sein de la zone euro, en Allemagne notamment aujourd'hui. Et puis la Grèce qui est au bord du gouffre, elle doit aujourd'hui et cette semaine fournir une liste de réformes structurelles sous peine de ne pas être en mesure de payer les fonctionnaires. Bref, c'est une semaine majeure pour la Grèce, sans oublier naturellement la devise principale, le dollar américain, avec la publication du rapport NFP. Vendredi prochain, nous avons d'ores et déjà ouvert notre concours NFP au sein du forum DailyFX France. Bienvenue donc, morning meeting de 11 heures, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Nous allons faire un tour d'horizon de tous les actifs. Ce matin, j'ai étudié avec vous les configurations techniques du CAC, du DAX et de la paire euro-dollar. Nous allons revenir sur ces trois actifs ce matin, mais nous allons de manière générale balayer l'ensemble des actifs financiers. C'est le principe du morning meeting de 11 heures. Alors bienvenue, le son et l'image fonctionnent normalement, a priori c'est bon. N'hésitez pas, je vous rappelle, à augmenter le son chez vous, à la fois directement depuis la salle de trading ou sur votre, enfin pas sur votre navigateur, mais dans Windows de manière générale. Euh, une semaine importante, vous l'avez compris, donc pour la Grèce. Concrètement, la Grèce et le gouvernement d'Alexis Tsipras doivent présenter une liste de réformes sous peine de ne pas être en mesure de régler ses fonctionnaires en fin de semaine. C'est très important. Cet après-midi à 14 heures, publication préliminaire des chiffres de l'inflation en Allemagne à 14 heures. Demain, la même donnée pour l'ensemble de la zone euro. Je vous rappelle que nous avons pris connaissance en ce qui concerne le dollar américain des chiffres finalisés du niveau de la croissance économique aux États-Unis au quatrième trimestre, avec globalement la confirmation d'un taux de variation annuel de 2,2%. Ça, c'est une chose importante. Et donc, vendredi prochain, le fameux rapport NFP aux États-Unis, un rapport qui sera décisif pour le dollar américain. Depuis, nous nous rappelons tous du discours de Madame Yellen du mercredi 18 mars, un discours beaucoup plus dovish qui mettrait naturellement sous pression le dollar US dès lors que les statistiques ne seraient pas à la hauteur. Voilà donc pour cette introduction. Je vous invite à prendre connaissance de notre calendrier économique sur le site dailyfx.fr pour avoir davantage d'informations sur d'autres devises, d'autres monnaies. Il y a notamment des statistiques importantes qui concernent la livre sterling, la monnaie britannique qui, elle, subit aussi bien la tendance haussière du dollar US. Nous allons parler du câble. Voilà donc pour cette introduction. Alors parlons peu, parlons bien. Nous allons commencer par les paires en dollars majeurs. Ici, sous vos yeux, le contrat pour la différence US dollar Dow Jones FXCM, notre CFD, représenté par les bougies japonaises en données 4 heures. Nous retrouvons ici ce qui s'est passé la semaine dernière, et notamment depuis le 26 mars 2015, et un rebond du dollar US, notamment face à l'euro. Pourquoi? Parce que c'est jeudi dernier, 26 mars, que la Banque Centrale Européenne a publié un certain nombre d'informations montrant un début d'inflexion nette de la courbe de cette fameuse liquidité excédentaire au sein de la zone euro. Concrètement, imaginez qu'il s'agit de l'offre d'euros. L'offre d'euros reprend une pente haussière, conséquence directe de la conjugaison de tous les programmes monétaires de la Banque Centrale Européenne. J'ai pris le temps la semaine dernière de vous préparer un article qui résume tous les programmes monétaires qu'anime la Banque Centrale Européenne et qui finalement résulte en une abondance d'euros. Le prix des actifs financiers dérive directement de la loi de l'offre et de la demande. Et lorsque vous sommez le programme SMP, le programme d'achat de Cover Bonds, le programme d'achat d'ABS ou encore le programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne,
voilà globalement de quoi mettre l'euro sous pression, d'autant plus que le dollar US, même s'il s'est stabilisé depuis le 18 mars, reste quand même globalement recherché. Alors, sous vos yeux, notre CFD Dow Jones FXM Dollar Index, avec la tenue d'un support important ici à 11 886 points, support qui a bien fonctionné depuis le 26 mars. Le dernier signal technique qui a été donné par ce marché est un signal positif, à savoir le franchissement de ce niveau ici à 11 962 points. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a des statistiques US, bien sûr, en amont du rapport NFP, mais je pense que le dollar US, pour la suite des événements, patientera cette statistique de premier ordre, puisqu'elle est favorable. Le marché du travail US tend vers le plein emploi, selon les statistiques officielles. Peu importe le débat de savoir si ces statistiques reflètent la réalité ou pas, on s'en fiche. Le marché tient compte des statistiques officielles, et jusqu'à preuve du contraire, tant que ce niveau ici, les 11 962 points, fait office de support sur US dollar index, cette devise a les moyens de s'apprécier davantage. Voilà donc pour le dollar US. Qu'en est-il justement du cross euro-dollar ? Écoutez, je vous ai donc j'ai pris le temps de réaliser un article assez bref ce matin pour vous rappeler qu'il s'agit d'une semaine décisive à la fois pour l'euro et à la fois pour le dollar américain. L'euro, devise principale, qui sera influencée donc par les chiffres préliminaires de l'inflation au mois de mars au sein de la zone euro, la Grèce naturellement, et le dollar US avec le rapport NFP. Ce qui est important de savoir, c'est que globalement, la paire euro-dollar reste sous pression, sous une résistance technique qui s'établit à 1,10,50 $, précisément le point haut de la volatilité réalisée suite au discours de Madame Yellen la nuit ici du 18 mars 2015. Vous retrouvez ici cette résistance. Les cours ont rebasculé ici sous un élément technique important, la Kijun, ici en Ichimoku. Vous avez cet après-midi à 16 h un rapport hebdomadaire, Ichimoku, qui sera animé par Karen Pelwal. C'est à 16 h. Elle reviendra plus en détail que moi sur l'interprétation de cet indicateur technique. Mais en tout cas, voilà moi ce que je peux vous proposer comme approche ce matin. Il s'agit donc bien sûr d'un biais baissier sous cette résistance des 1,1050 $. Et puis nous avons sur le court terme un range qui s'établit entre la Tenkan ici, euro-dollar en daily, 1,0820, et au contraire ici, agissant comme une chape de plomb, un couvercle solide, la Kijun ici daily sur la paire euro-dollar. Nous sommes enfermés dans ce range et en l'état, je pense qu'on peut toujours exploiter les retours vers la Kijun pour des stratégies de vente. Quant aux stratégies positives sur Tenkan, pourquoi pas, mais je préfère toujours agir dans le sens de la tendance de fond. Mais voilà dans quoi est actuellement enfermé euro-dollar. Euro-dollar pourrait en sortir cet après-midi avec les chiffres de l'inflation en provenance d'Allemagne au titre du mois de mars. Nous en reparlerons d'ailleurs cet après-midi à 14h30, suite à la publication de ces datas. Voilà donc où en est le cross euro-dollar. Je vais donc maintenant balayer les paires majeures avant d'étudier des paires de devises secondaires et notamment une stratégie positive que je vous ai recommandée la semaine dernière sur le cross GBP AUD qui depuis a gagné 500 pips. Il s'agissait simplement d'une vue d'analyse technique et finalement je préfère vous le montrer maintenant parce que c'est vraiment, je dirais, agréable visuellement et l'approche visuelle des charts c'est avant tout une des approches de l'analyse technique. Le GBP AUD, plusieurs éléments chartistes standards. Une ligne de tendance haussière qui existe sur ce marché depuis le 19 janvier, que nous sommes allés tester la semaine dernière, en début de semaine. Et nous avions une configuration qui était sensiblement proche de celle qui s'est déployée ici les 3 premières semaines de janvier. Le GBP AUD avait d'ailleurs réalisé une cassure haussière de cette ligne de tendance permettant un rebond impulsif suite à la baisse des taux d'intérêt surprise par la Banque Réserve d'Australie, la fameuse RBA. Nous avons ici en l'état le même type de configuration graphique, c'était franchement hyper propre. Nous étions d'ailleurs jeudi-vendredi en train de tester cette ligne de tendance. Le signal a été donné durant la session asiatique, donc dans la nuit de dimanche à lundi, avec ici donc une cassure sur le GBP AUD. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes. Le dollar australien est sous pression puisque je vous rappelle que la nuit dernière, la Banque populaire de Chine a rappelé sa motivation pour
soutenir l'activité économique à travers une politique monétaire hyper accommodante, et ce qui agit mécaniquement sur notamment le dollar australien, dont les liens commerciaux avec la Chine sont majeurs. Cela met en tout cas sous pression l'AUD, et cela permet donc au GBP-AUD de réengager une phase de progression qui est désormais complètement hors timing pour une stratégie de positionnement. Il y avait le temps de se placer ici, il y a eu 3-4 séances au-dessus des 1,89. Désormais, ce qu'on peut exploiter serait un retour ici sur cette première ligne de tendance haussière pour envisager le cross GBP-AUD tendre vers de nouveaux plus hauts. Alors, transition maintenant, on a parlé de l'euro-dollar, on a parlé du GBP-AUD, voici l'euro-dollar toujours dans son range Tenkan qui joue. Évoquons le cas du GBP-USD qui n'est clairement pas une paire en livres sterling, je dirais de premier choix à l'heure actuelle, du point de vue de la limpidité, je dirais, des signaux techniques. Qu'en est-il? Vous avez ici à 1,4813 les précédents plus bas de l'année 2013. Alors GBP USD était passé sous et s'était enfoncé d'ailleurs sous ses plus bas de l'année 2013 ici avant le 18 mars, et puis finalement il les a réintégrés suite au discours de Janet Yellen le mercredi 18 mars. Pourquoi le GBP USD ne présente pas sur le court terme un intérêt majeur à la différence de d'autres paires en livres sterling? Tout simplement parce qu'elle s'établit dans un range. Alors un range présente un intérêt dès lors qu'on se positionne sur les niveaux horizontaux qui délimitent le trading range. En l'état, sur le GBP-AUD, il existe un support à 1,4813, bon 1,48 de toute façon je pense que nous pouvons l'ajuster, 1,48 $ ici, et nous avons en résistance le rôle de la moyenne mobile à 20 jours. Mais en l'état, nous sommes dans un range ici, et tout dépendra, je pense, essentiellement de l'USD pour en sortir. Bon, sans oublier cette semaine les statistiques britanniques. Je vous rappelle que la livre sterling, elle est sous une nouvelle pression, qui est celle des nouvelles perspectives de la politique monétaire envisagée par la Banque d'Angleterre, dirigée par M. Carney, qui est notamment revenu sur ses anticipations de ralentissement de l'évolution des prix en Grande-Bretagne, notamment lorsqu'on se projette sur les prochains mois. Et autant vous dire que cette semaine, il y a un certain nombre de statistiques qui concernent la Grande-Bretagne, avec notamment demain donc les chiffres du PIB. Donc ça fait partie des choses à suivre. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'analyse technique, nous sommes donc dans ce range 1,48 et les cours sont bien couverts ici par la moyenne mobile à 20 jours. Attention, il s'agit de la moyenne mobile à 20 jours. Vous double-cliquez sur l'indicateur de tendance, onglet Data Source, et vous allez ici sur la périodicité D1. Voilà ce qui en tout cas exerce une pression négative sur le câble. Du côté des autres paires majeures, le dollar US a tenu la semaine dernière un support ici à 128,30 sur l'USD Yen. Il a réalisé un signal positif en brisant ici cette ligne de tendance baissière. Il est désormais bien orienté à l'image du dollar US. Le Yen est aussi sous pression, puisque vous avez noté la nuit dernière la baisse de la production industrielle au Japon au mois de février de 3,4% après une hausse de 3,7% en janvier. Le Japon est sous pression, ce sont des données industrielles qui sont relativement basses par rapport à la moyenne des statistiques industrielles déployées par la troisième économie mondiale depuis le printemps dernier. Yen est sous pression, dollar US, lui, est bien orienté depuis jeudi dernier. En tout cas, voilà, sur le FX, nous avons désormais je dirais une préservation de cette dynamique positive du cross USD Yen et qui, je pense, peut être en mesure cette semaine de rejoindre à nouveau ici les 120,60. Essentiellement du fait que l'USD est bien orienté, et l'USD pourrait être bien orienté d'ici la publication du rapport NFP, ce fameux rapport NFP qui est attendu vendredi prochain. Les autres paires majeures, USD CAD, NZD USD et AUD USD. L'USD CAD, ce n'est pas bien compliqué, il s'agit d'un trading range vieux désormais de 2 mois, entre 1,2380 $ canadiens et 1,28. C'est du range trading, 1,2380, 1,28. Je vous laisse exploiter les bornes extrêmes de ce range. Excusez-moi pour la voix légèrement nasale, léger coup de froid. Le NZD USD, lui aussi, est sous pression depuis un rejet sous
cette résistance hebdomadaire qui s'établit à 0,77. Le risque est à la baisse sur le NZD-USD. Sur le court terme, il revient tester cette ligne de tendance haussière qui passe aux alentours des 0,75. Mais il existe un risque clairement de voir le NZD-USD s'enfoncer davantage. Et ce, donc tant qu'il reste couvert ici par cette oblique de résistance. Donc voilà ici ce que je surveille sur le NZD-USD. Et voilà, le risque est clairement de voir cette paire de devises retendre vers des niveaux qui sont plus bas, tant qu'on reste dans ce canal. Et j'ai envie de dire que désormais, le marché a rebasculé sous les 0,76. Donc voilà, sous 0,76, il y a un biais clairement négatif sur le NZD-USD. Dollar US est fort, quant au dollar des antipodes, le NZD et l'AUD, ils sont sous pression des perspectives de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine, avec un nouveau discours dans la nuit de dimanche à lundi. L'AUD-USD c'est la même chose, il est resté bien couvert par la résistance des 0,1912 qui avait été évoquée la semaine dernière. En l'état, le risque là aussi sur l'AUD-USD est de revenir chercher les 0,7590. Voilà donc ces monnaies qui sont sous pression. Les indices boursiers, bon, le CAC qui a des problèmes Euronext, il faut attendre. Le DAX, je vous ai proposé la semaine dernière et notamment depuis vendredi dernier une lecture. Déjà, je me suis appuyé sur des marteaux daily que le CAC Standard et le CAC Standard avaient proposé jeudi dernier pour vous proposer un certain nombre d'objectifs de cours. Je vous renvoie notamment à cet article que je vous ai proposé vendredi matin avec un titre, je dirais, assez cash. Une bougie japonaise en marteau sonne le glas de la consolidation. L'objectif théorique du marteau ici, sur le CAC 40 de jeudi a été atteint, c'était 5086 points. En ce qui concerne le DAX, on est sorti par le haut d'une configuration au drapeau. Sur le momentum représenté ici par l'indicateur technique RSI, je relève la formation d'une compression en wedge, c'est juste hyper bullish. Et je pense que le DAX sera en mesure de rejoindre notamment ici les 12 080 points, mais probablement cette semaine de revenir tester ses sommets historiques ici à 12 220 points. L'IBEX, c'est toujours aussi au-dessus des 11 242 points et les précédents sommets historiques. Le MIB, c'est hyper haussier avec un rôle ici de la moyenne mobile à 20 jours et la perspective de voir le MIB toujours tendre vers de nouveaux plus hauts. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. Sur les actions de la zone européenne, de la zone euro, pardon, c'est haussier et la tendance, elle est toujours bien active. Cette semaine, quatrième semaine du programme PSPP de la Banque Centrale Européenne, plus connu sous le nom de Quantitative Easing. C'est un programme qui, je vous le rappelle, se traduit par l'achat hebdomadaire de 60 milliards d'euros de titres de dette au sein de la zone euro, notamment de contrats allemands, Bund. D'ailleurs, nous attendons aujourd'hui les chiffres du programme PSPP. Lundi dernier, la Banque Centrale Européenne, à travers Eurosystem, avait indiqué avoir acheté pas loin de 27 milliards d'euros de titres de dette. Vous avez ici sur ce graphique du CFD Bund une ligne verticale qui rappelle le point de départ de ce programme PSPP. Je vous laisse observer l'effet mécanique immédiat haussier sur le prix du Bund avec ce matin une relance de la progression du prix de ce contrat. Ne vous étonnez pas, vous avez derrière la Bundesbank qui se fait plaisir et qui paye, tout simplement. Bon, et si ça vous intéresse, vous avez donc cet article, synthèse des programmes monétaires de la Banque Centrale Européenne. Je vous en redonne le lien, ça permet un peu de comprendre concrètement ce que fait la Banque Centrale Européenne sur les marchés financiers et quelles sont les conséquences directes sur le prix des actifs financiers, notamment le taux de change de l'euro, le prix des obligations d'État ou encore le prix des actions de la zone euro. Alors, je vais répondre à vos questions déjà sur ces actifs qui ont été évoqués. Alors, question de visiteurs.
quel est le lien entre Euronext et la cotation du CFD FRA 40? Si vous avez ce matin suivi les différents communiqués de presse d'Euronext qui donc expliquent rencontrer des problèmes techniques pour fournir les prix, dites-vous bien que de nombreux produits dérivent des flux de prix d'Euronext, notamment les produits dérivés, et notamment les CFD de tous les brokers. Donc en effet, en l'état, tant qu'Euronext ne refournira pas des prix pour le CAC 40, les produits dérivés, hein, les varans, les turbos, le CFD aussi, ce sont des produits sur lesquels vous n'aurez pas de cotation en temps réel. Tous les brokers sont concernés, mais dites-vous bien que dans l'immédiat de la réception des flux de prix Euronext, vous aurez à nouveau sur la plateforme la cotation du CFD FRA 40. Alors, a priori, d'ailleurs, voilà, c'est reparti. Voilà, ça y est, donc Euronext nous réenvoie des prix. Et donc ici, bah, vous avez à nouveau donc, notre CFD FRA 40 avec un FRA 40, donc vous voyez, à 5089 points. Donc voilà, reprise donc de la cotation de notre CFD suite à la résolution des soucis techniques Euronext. Alors, bah, écoutez, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Rendez-vous à 14h15 pour l'émission Wall Street Insider avec un focus sur les actifs de Wall Street, les grands indices boursiers américains, les contrats de pétrole, les matières premières. Voilà donc comment, et bien sûr un tour d'horizon des graphiques intraday H4 des paires de devises. Voilà aujourd'hui comment vont se déployer les points de marché. À 18h, nous vous proposons un webinaire sur la meilleure façon d'identifier les niveaux techniques en intraday. Une forme d'introduction à notre nouveau webinaire, le rendez-vous des scalpers, qui commencera jeudi à 8h45. Merci à toutes et à tous de votre attention et à tout à l'heure, 14h15.